Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau télé d'Ethernet, télévision officielle du CIMA. Nous sommes en compagnie de Philippe Douane, qui est directeur développement réseau pour John Deere. Bonjour. Bonjour. John Deere est aujourd'hui numéro 1 en France sur le marché du tracteur. Est-ce que c'est grâce au réseau ou est-ce que c'est grâce aux produits ? Bien, je dirais, j'aurais un peu une réponse de Normand. Je dirais que c'est un peu grâce aux deux. Effectivement, le produit est un point important, mais il est vrai qu'aujourd'hui, le produit est de moins en moins différenciateur entre les marques, il faut le reconnaître. Et un des grands points qui nous a permis de croître, c'est effectivement le développement du réseau John Deere en France. En 2001, vous lanciez Dealer of Tomorrow, une stratégie de développement, on va dire, un peu originale à l'époque concernant votre réseau. Aujourd'hui, on en est où ? Bien, aujourd'hui, on a un réseau de 54 groupes de concessions. Donc un réseau aujourd'hui qui, pour ne citer qu'un chiffre, un chiffre d'affaires en moyenne de plus de 20 millions d'euros. Quand on revient en 2001, on était à 7 millions d'euros. Donc vous voyez un réseau avec des concessionnaires qui ont grandi en taille. Vous figurez 25% des concessions John Deere font partie du top 100 des concessions en France qui réalisent le plus gros chiffre d'affaires. Est-ce qu'à force de grossir, on ne perd pas en termes de proximité avec les agriculteurs et les clients ? Alors, ce que recherche le client, parce que c'est effectivement le point important, c'est le client. Ce que recherche le client, c'est quand même d'avoir une proximité vis-à-vis de lui. Et il y a un des points que j'aime citer, c'est qu'effectivement, on a des concessionnaires un petit peu plus gros qu'il y a 10 ans ou 12 ans. Par contre, on a le même nombre de bases, voire même plus de bases aujourd'hui, c'est-à-dire que le territoire est mieux couvert, ce qui veut dire qu'il y a une proximité plus forte avec le client. L'autre point de proximité avec le client, c'est effectivement le nombre de personnes, puisque effectivement le client est habitué à travailler soit avec son technicien, soit avec son conseiller commercial. Il y a aujourd'hui un nombre de conseillers commerciaux et de techniciens dans le réseau John Deere beaucoup plus important qu'il y a une dizaine d'années. Donc effectivement, on a des liens qui sont beaucoup plus soudés avec nos clients. Et ça se traduit, je dirais, pour nos collègues commerciaux, par une croissance en part de marché, par exemple. Le réseau est stable aujourd'hui ? Oui, il devra évoluer encore. Non, le réseau est stable. Aujourd'hui, on a un réseau, comme je vous disais, de 54 groupes de concessions qui aujourd'hui a une équipe qui maintenant travaille sur d'autres problématiques qui sont plus des problématiques internes de gestion d'une équipe à l'intérieur de la concession. Quand vous dirigez 30 personnes ou quand vous dirigez 100 personnes, vous n'avez pas le même besoin. Donc le réseau aujourd'hui travaille sur d'autres aspects de son développement. Et d'ailleurs très demandeur, et c'est pour ça qu'avec mon équipe de 5 personnes, eh bien, on les accompagne sur ce sujet-là. On assiste au développement de l'agriculture de précision, des machines de plus en plus liées aux technologies, aux nouvelles, à l'électronique. Comment aujourd'hui le réseau répond à ces spécialités quand les agriculteurs ont des problèmes, que ce soit en termes de formation ou d'accompagnement au quotidien, quand on est au labour ou à la moisson, à la récolte ? Comme je vous disais tout à l'heure, le réseau s'est développé. Il y a plus de techniciens aujourd'hui dans le réseau, donc il y a forcément plus d'interlocuteurs vis-à-vis de ces gens-là. Et en fait, la stratégie de développement de réseau de John Deere, elle a été très claire, elle a été mise en place, centrée par le client, parce qu'on sait que l'agriculture évolue. Vous regardez la moyenne des exploitations a grossi dans la dizaine d'années. Donc le client a des demandes qui sont des demandes beaucoup plus importantes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus technologique, on va dire. La technologie évolue parce qu'il faut qu'on suive le client. Ça veut dire que derrière, nos hommes doivent évoluer. Les hommes, c'est les hommes de John Deere, mais également nos concessionnaires. Et c'est pour ça que, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'agriculture de précision, de ces choses-là. Et on a de plus en plus de formations. On les accompagne. Si vous passez un jour dans notre centre de formation à Orléans, près d'Orléans, à Ormes, vous verrez que le centre de formation ne désemplit pas. Ça veut dire que derrière, il faut former nos équipes de concession pour être capable d'apporter le service que le client attend. Remote Display, primé dans le cadre des CIMA Innovation Awards, rentre un petit peu dans cette stratégie de simplifier le conseil et l'aide aux clients ? Totalement, puisque le Remote Display fait partie d'un concept de John Deere qui s'appelle FarmSight. FarmSight qui veut dire en français la vue de l'exploitation, comme si vous gériez une exploitation de hauteur, de la hauteur sur tous les paramètres de l'exploitation. Remote Display, par exemple,
permet d'avoir accès depuis la concession, depuis chez le client, à un écran, un moniteur dans la cabine d'une moissonneuse-batteuse. Un client qui va reprendre sa moissonneuse-batteuse un an après, par exemple, qui ne sait plus comment ça fonctionne très bien ou qui veut des précisions, appelle son concessionnaire, se connecte et ensemble, ils voient le même écran. Donc, il peut avoir tous les conseils que lui apporte le technicien au téléphone pour régler au mieux sa moissonneuse-batteuse, par exemple. Donc ça permet de donner plus de disponibilité à ses clients? Ça permet d'être plus disponible parce qu'effectivement, quand vous avez une personne, elle ne peut pas être à tous les endroits en même temps. Donc elle peut être disponible. Surtout qu'il faut des spécialistes aujourd'hui. Les machines sont de plus en plus complexes à utiliser. On ne peut pas se permettre non plus de rester au champ, tracteur immobilisé parce qu'impossibilité de régler la machine ou parce que le GPS ne fonctionne plus, l'autoguidage, etc. Voilà, c'est effectivement dans le cadre, par exemple, du développement réseau. Le développement réseau, c'est fait parce que derrière, il y a un client qui, comme je vous disais tout à l'heure, recherche plus de technicité, plus de conseils, de support. Et ça, c'est notre métier à nous de tous les jours de supporter notre réseau à développer des spécialistes. Hein. Aujourd'hui, on a des technologies de plus en plus pointues et ça rentre exactement dans ce cadre-là. Supporter les gens à se former, devenir des spécialistes, parce que les clients demandent en face de lui des gens spécialisés, c'est tout. Aujourd'hui, dans les concessions, on peut retrouver des spécialistes en agriculture de précision qui ne s'occupent que de ça? Oui, tout à fait. Il y a, dans quasiment toutes les concessions, il y a au moins une personne, voire même plus. Hein. Il y a des concessionnaires qui vont même jusqu'à 5 personnes spécialisées dans l'agriculture de précision. Je dirais même plus dans FarmSite, dans la gestion de l'exploitation de tous les systèmes, hein, puisqu'on parle d'agriculture de précision souvent. Mais c'est très vaste comme sujet, ça va du guidage jusqu'au suivi des machines à distance. À la télémétrie, voilà. Philippe Douane, je vous remercie, je vous souhaite un bon salon et je pense qu'on aura l'occasion d'aller faire un petit tour sur le stand de John Deere et plus précisément sur FarmSite, dans les prochains jours. Je vous remercie et je vous attends avec plaisir. À bientôt.